énorme, hein. Lost on You LP, pour accueillir Brigitte Fanny-Cohen et pour parler des peurs et des phobies. Et là, je salue les parents qui nous regardent, qui sont peut-être concernés. Bah oui, parce que les enfants, les adolescents, on passe tous à un moment donné par les peurs, les phobies. Bon, on va en parler. Oui. La première question que je vous poserai, Brigitte, c'est la différence entre les peurs et les phobies. Qu'est-ce que la peur de quoi ou les phobies de quoi? Alors, effectivement, les peurs sont très fréquentes chez les enfants. Alors, chez l'enfant, très souvent, les enfants vont passer par des peurs très connues comme la peur du noir, la peur de la nuit, la peur du voleur, la peur de l'ogre. Et bon, la peur de la nuit, la peur du noir, ça se comprend aisément parce que l'enfant est impuissant, hein, il manque de repères dans le noir. Donc ça l'effraie énormément. Et puis la peur du voleur, la peur des monstres, enfin tous ces personnages inquiétants, ce sont des peurs en fait qui expriment souvent une angoisse de séparation, c'est-à-dire la peur d'être enlevé, la peur d'être abandonné. Et cette angoisse de séparation, évidemment, très, très fréquente chez l'enfant. Et dans les phobies, on va passer un peu à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que la phobie va se cristalliser sur un objet ou une situation, mais ça va devenir une peur complètement irrationnelle. Et c'est très difficile de faire entendre raison à un enfant ou à un adolescent, par exemple, qui se met à avoir peur des pigeons, lui expliquer que les pigeons ne vont pas l'attaquer, ou qui a peur, une phobie de l'ascenseur. Hein. Il faut leur expliquer que non, ils ne vont pas être asphyxiés dans un ascenseur. Donc là, ça prend des proportions plus inquiétantes. Et on se rend compte actuellement que les phobies, certaines phobies sont en nette augmentation, comme les phobies scolaires, hein, des enfants qui n'ont plus envie d'aller à l'école, qui ont peur d'aller à l'école, qui ont mal au ventre le matin sur le chemin de l'école. Des phobies aussi, par exemple, du métro, des phobies de lieux publics, qui sont en réalité liées à la peur chez certains enfants et adolescents, à la peur des attentats et du terrorisme. Donc tout ça peut se guérir. Hein. Ça, Alors, bien sûr, on part comment... de ce principe-là. Évidemment. Donc, comment gérer, surtout quand ces phobies ne sont pas complètement pathologiques, hein. Les parents peuvent aider les enfants à mieux gérer ces peurs et ces phobies, à condition de bien comprendre, hein, que toutes ces phobies ont sans doute un dénominateur commun. On peut dire qu'il y a un dénominateur commun aux phobies des enfants et des adolescents. Ce qui se joue à ce moment-là, c'est un renoncement et la nécessité de passer à une autre étape. L'enfant, entre 0 et 3 ans, il est dans la toute-puissance et à partir de 3 ans, il doit y renoncer. L'adolescent, il doit renoncer au lien infantile qu'il a à ses parents pour devenir petit à petit adulte. Ces changements qui les plongent un petit peu dans l'inconnu, ça va susciter de l'angoisse. Et dans la phobie, l'angoisse, elle va se cristalliser sur une situation entre 3 et 6 ans. C'est en gros les phobies des ogres, des cambrioleurs, des personnages comme ça inquiétants, ou la phobie du noir, beaucoup. Les phobies des adolescents sont des phobies qui sont plutôt concentrées sur le corps. La peur, par exemple, d'avoir des seins trop gros et des cuisses trop maigres, etc. Et puis tout ce qui concerne l'école. Les phobies scolaires chez l'enfant jeune sont souvent dues à une angoisse de séparation. Les enfants qui se sentent insécurisés, loin de chez eux, loin de leurs parents. Et pour les adolescents, c'est beaucoup lié à la peur de l'échec, à la peur de l'avenir, la peur de s'engager dans une formation, la peur de devenir adulte en réalité. Dans toute phobie, l'évitement renforce la peur. Le petit enfant qui va pleurer pour aller à l'école, si on ne le met pas à l'école, sa peur va augmenter. Et donc, il faut être à la fois dans la bienveillance, mais aussi dans une certaine fermeté pour qu'il se confronte à la situation qui lui fait peur. Et pour l'adolescence, ça va être un peu pareil, même si c'est plus compliqué et que souvent, il faut se faire aider. Les enfants et les adolescents ont été marqués par les attentats et les images violentes. Ça a développé chez certains de véritables phobies, comme par exemple l'angoisse que leurs parents sortent le soir et qu'ils ne reviennent pas. Donc il y a une angoisse de mort et de séparation qui a décuplé chez certains. Il y a aussi, on repère l'angoisse de prendre le métro, d'aller dans des grands magasins, qui correspond à une agoraphobie. Et chez les plus petits, les terroristes ont remplacé les figures terrifiantes des voleurs et des cambrioleurs. Les parents peuvent écouter là encore l'angoisse de leurs enfants, mais pas rentrer dans leur logique. Leur dire que oui, le terrorisme existe, mais qu'on continue de vivre. Et pour les plus petits, le message, c'est on est là pour te protéger. C'est vraiment renforcer son sentiment de sécurité qui est très vite ébranlé.
pour résumer, il faut se dire que ces étapes sont parfois structurantes. Ça Oui. permet aussi à l'enfant Bien de sûr, grandir. ces peurs, ces angoisses, voire ces phobies, si elles ne sont pas invalidantes et trop pathologiques, elles vont aider l'enfant effectivement à avancer dans la vie, dans son développement. Ça va l'aider à se structurer. Mais bien sûr, quand on arrive à la phobie vraiment qui empêche de vivre, là, il faut se faire aider. Absolument. Ça, c'est sûr. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille le livre de Béatrice Copper-Royer, Enfants anxieux, enfants peureux, et c'est aux éditions Albin Michel. Merci Brigitte.